Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo pour la lecture énergétique de la semaine pour les signes de terre du 23 au 29 janvier 2023 et on va commencer tout de suite par les taureaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine, s'il vous plaît, pour les taureaux? Alors, on a le 8 de denier et le 7 de bâton. Derrière, on a le 5 de denier et le pape. Donc, on parle de vous cette semaine. En tout cas, on va parler de vous à l'avenir. On vous invite cette semaine à vous concentrer sur ce que vous savez faire de mieux. Pour certains, vous pourriez être un petit peu challengé, un petit peu pointé du doigt ou un petit peu mis en défaut. On vous dit, si vous avez fait de votre mieux, vous ne pouviez pas faire différemment. Donc, voilà. Concentrez-vous sur ça. On peut avoir une période un petit peu... une période creuse, on me dit, qui s'annonce. Donc, occupez-vous l'esprit. Hein, c'est ça aussi, ce 8 de denier, cette idée de faire ce que vous savez faire de mieux. C'est peut-être une semaine où il va vraiment falloir se concentrer, on me dit faute de mieux, sur votre travail, vous-même, ou ce qui vous occupe. Hein. Il y a une idée un petit peu de s'occuper l'esprit ici pour pas trop divaguer, pour pas donner trop de place au mental ou aux émotions un petit peu invasives. Qu'est-ce qu'on a? Alors, début de semaine, on a la reine d'épée, le 8 de coupe, la princesse de coupe. Milieu de semaine, on a le 6 de bâton, l'as de coupe, super, le cavalier de coupe. Et en fin de semaine, on a la tempérance, le 5 d'épée et la reine de coupe. Donc, votre énergie à vous, cet as de coupe. Hein, donc, on se languit d'amour, on attend quelque chose, on espère quelque chose. Il y a une ouverture, en fait. Il y a peut-être aussi une ouverture de cœur, ou alors, en façon, l'as représente un focus. Hein. Soit on vous invite à faire un focus sur l'amour, soit vous êtes centré sur l'amour, et donc ça vous oblige, pour ne pas partir dans tous les sens, à vous occuper l'esprit, à vous occuper les mains. On va voir ça. Donc début de semaine, la reine d'épée, le 8 de coupe, le page de coupe. Ouais. Je pense qu'essentiellement ici, on a le besoin de se recentrer au niveau de l'intellect, au niveau de l'esprit, parce qu'on me dit il y a un cœur qui chamboule, d'accord? On est dans cette attente, on est dans cette espérance que quelque chose arrive, que quelque chose se passe. Voilà. On espère ça, et sans doute que ça n'est pas présent dans votre vie, malgré peut-être des énergies qui vous y poussent, ou des pensées redondantes, ou voilà, enfin j'en sais rien, hein, des émotions, des sensations qui vous assaillent, qui vous poussent vers quelque chose qui n'est pas là. Donc début de semaine, vous pourriez vous retrouver dans cet état d'esprit, il faut que je m'occupe l'esprit, il faut que je fasse autre chose, il faut que j'arrête d'y croire, il faut que j'arrête d'espérer, il faut que je me recentre, voilà, parce que on ne vit pas d'espoir, hein, il y a un petit peu cette énergie-là. Donc c'est pas un mouvement facile, mais ça peut être nécessaire parfois. Pour d'autres, c'est l'inverse. Hein. Pour d'autres, il y a une proposition, c'est vraiment l'un ou l'autre. Hein. Pour d'autres, il y a une proposition qui vient, et vous avez tellement investi la sphère intellectuelle, la sphère du travail, la sphère de l'expertise, pour justement ne plus espérer sans retour, que maintenant qu'il y a quelque chose qui se présente, alors le page, c'est quelque chose de timide, hein, vous avez du mal à lâcher un petit peu du lest et à sortir de cette zone très aérienne, parce qu'elle est devenue votre zone de confort pour ne plus espérer en vain, hein, tout simplement. Donc, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, avec le 8 de coupe, on est dans des énergies un petit peu inconfortables. Donc, voilà. En tout cas, il y a cette idée que si on est là, on manque de ça, et si on est là, on manque de ça. Donc, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Milieu de semaine, le 6 de bâton, l'as de coupe, le cavalier de coupe. Bon. Il y a quand même quelque chose qui se manifeste ici. Il y a quand même quelque chose qui se manifeste ici. 6 de bâton, as de coupe, cavalier de coupe, il y a cette idée qu'on vous remarque d'une façon ou d'une autre. Alors, soit on vous remarque,
Et ça s'arrête là. Et vous le sentez, en fait. Mais ça s'arrête là. Mais le cavalier de coupe nous parle de quelque chose qu'on vous apporte. Hein. On vous apporte de l'amour cette semaine, d'une façon ou d'une autre. Pour certains, ce sera dans les faits. Pour certains, ce sera des messages, de la communication. Et à recevoir des marques d'amour, ça peut être... vous pouvez avoir une chaîne YouTube et vous recevez cette semaine des commentaires particulièrement élogieux. Hein, ça peut être ça. Hein. Il y a une notion de reconnaissance avec ce 10 de bâton, de victoire. L'idée de réussir à dépasser quelque chose un petit peu de difficile. Peu importe ce que c'est. Ça peut nous parler d'une guérison au niveau du cœur ici, ou d'un cœur qui s'ouvre, ou de comprendre des choses au niveau... et qui amène une guérison du cœur. En tout cas, on est très 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 centré sur l'énergie du cœur. Ici, ça peut être aussi, parce que la coupe représente tout ce qui est intuition, tout ce qui est réceptivité, donc réception de messages. C'est très présent dans votre vie cette semaine, et je pense qu'en fait, c'est ça qui vous met mal à l'aise, dans le sens où l'amour est en même temps très présent dans vos pensées, mais peut-être que dans la matière, c'est pas génial. Hein. Voilà, et c'est ça qui crée, je pense, ce sentiment un petit peu d'être mal à l'aise, de plus savoir en quoi croire et à quel sein se vouer, en fait. Hein. On va les clarifier tout ça. Fin de semaine, la tempérance, le 5 d'épée, la reine de coupe. Donc j'ai bien cette notion-là avec la tempérance, que c'est une histoire de patience. Et j'entends des gens hein, qui désespèrent à ce mot-là, patience, 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 et pourtant ici, on est dans une histoire de patience. Et je pense vraiment que pour la majorité d'entre vous, ici, c'est vraiment un cœur qui se languit d'amour, qui se languit de quelque chose, qui se languit de quelqu'un. Et ce 5 d'épée nous parle de ça, hein, de quelque chose qui ne se passe pas comme prévu ou comme promis, et donc c'est blessant. Voilà, c'est blessant. Mais beaucoup de sentiments cette semaine. Hein, beaucoup de sentiments cette semaine. Pour certains, vous pensiez avoir réussi à arriver à la fin de quelque chose. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Mais vous pensiez que du coup, tout allait se manifester d'un seul coup. Et en fait, non. Hein. Il y a beaucoup de coupes ici. Donc on n'est pas dans du denier, on n'est pas dans du bâton. Ici, il y a de la coupe et de l'épée. C'est tout ce que vous avez, de la coupe et de l'épée. Donc on est dans le registre de l'intelligence et de l'imaginaire. Voilà. Et c'est ça qui est blessant. C'est ça qui est blessant parce que vous avez sans doute une imagination et un monde intérieur très riche, notamment sur le registre de l'amour. Peut-être qu'énergétiquement, alors on a un peu de bâton, hein, ce qui va nous dire qu'énergétiquement, il y a des choses qui vous attirent, qui vous poussent, mais patience. Voilà. Et ça, c'est dur. Ça, c'est dur. Donc vous pourriez être un petit peu à fleur de peau cette semaine. Ok, qu'est-ce que c'est que ce page de coupe, s'il vous plaît? Je pense que vous ne voyez pas la fin de quelque chose ici. On a la reine de Pentacle, donc on parle de vous. On a la justice. Et on a le 2 d'épée. Ouais. Je pense que ça fait longtemps que vous attendez patiemment la fin de quelque chose. Ma sœur, ne vois-tu rien venir, quoi. Vous essayez, vous y arrivez hein, plutôt pas mal la majorité du temps à ne pas verser dans le mental, mais il y a une différence, je pense, flagrante dans votre vie entre ce qui se passe au niveau, ce que vous ressentez en fait, que ce soit énergétique ou émotionnel, et ce qui se passe. Voilà. La réalité ne matche pas le monde de l'invisible, et ça c'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous espérez aussi sans doute que quelque chose ou quelqu'un vienne ou revienne ou qu'une situation en finisse. Peut-être que c'est ça, hein, vous espérez que cette situation de il ne se passe rien dans la matière et pourtant au niveau énergétique, vous savez que tout bouge, qu'on en finisse avec ça. Hein. Donc ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Qu'est-ce que c'est que cet as de coupe, s'il vous plaît? Je pense qu'il y a on me dit qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à décrypter ou vous avez peur de mal comprendre certains signaux et du coup ça rajoute encore à
mince, au fait que vous soyez désorienté hein, ou paumé. Hein. La reine d'épée vient vous dire, regardez les faits hein, dans la matière, ne vous attachez qu'aux faits, le reste ça viendra quand ça viendra. Qu'est-ce que c'est cet as de coupe, s'il vous plaît? On a un roi d'épée, le pendu, le chariot. D'épée, reine d'épée. Ça peut être l'idée de laisser quelque chose derrière vous, hein, de passer à la suite parce que vous voyez bien que ça donne rien cette situation-là. Hein. De vous autoriser à aimer quelque chose ou aimer quelqu'un d'autre, hein, c'est-à-dire à aimer à nouveau. Et arrêter d'être centré sur quelque chose qui ne vient pas, qui n'arrive pas, vous ne voyez pas venir, ça ne donne rien. Donc cet as de coupe, c'est peut-être vous hein, qui décidez, et puis avec ce cavalier de coupe aussi, de passer à autre chose, quoi, de vous ouvrir à d'autres possibilités tout simplement parce que concrètement, voilà, ça n'a rien donné. Hein. C'est pour ça qu'on a deux fois cette reine d'épée et ce roi d'épée, hein, et cette idée de s'en tenir à ce que vous pouvez voir avec vos yeux. Parce que ici, j'ai un petit peu cette énergie, vous savez, le cœur est un idiot, hein, on peut avoir des sentiments très forts pour quelqu'un, ça ne veut pas dire que dans la matière, il va se passer quoi que ce soit, ou alors pas avant plusieurs mois ou plusieurs années. Hein, donc, voilà, là j'ai un petit peu ça ici. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée? La reine de coupe vient nous dire que c'est de vous dont il faut prendre soin aujourd'hui. Hein, et arrêter de vous languir pour quelque chose ou quelqu'un qui n'arrive pas. Qu'est-ce que c'est que ce 5 d'épée? Le 6 de bâton, le 4 d'épée, la force. Ouais, c'est difficile pour vous. Hein. Il y a besoin de guérir de quelque chose, je pense, qui ne s'est pas fait ici. Et de passer à la suite. Hein. Le 6 de bâton, c'est une énergie de victoire. Donc, ce qui nous dit qu'il y a une guérison qui a eu lieu ou qui s'achève cette semaine, qui vous permet de passer à la suite et de laisser le passé au passé. Parce que quand on dit laisser le passé au passé, la force est une carte de pardon. D'accord? J'ai encore ce 8 de pentacle ici. Hein, donc, concentrez-vous sur ce que vous savez faire de mieux. C'est ce qui va vous permettre, on retrouve ce 5 de coupe, de ne pas déprimer. Hein. Donc, mais le pardon, c'est pas nécessairement pardonner à l'autre et repartir avec l'autre comme s'il s'était rien passé. Non, c'est se pardonner à soi-même d'avoir perdu du temps, se pardonner à soi-même de s'être laissé blesser et puis laisser le passé au passé, c'est-à-dire laisser cette personne, cette situation derrière soi, hein, puisque c'est ce que fait le chariot, et passer à la suite. Hein. Donc là, je pense que c'est le message pour vous cette semaine. Hein. Quel conseil pour les taureaux par rapport à ça ? Foncé, nouvelle lune en bélier. Donc voilà, next. Hein. Next, passez à la suite. Il est temps de passer à la suite dans cette situation-là, peu importe comment ça résonne avec vous. Si vous en doutiez, pour certains, si c'est une nouvelle personne et qui vient un petit peu vous sortir justement de votre état de travailleur acharné, on vous dit oui, c'est une bonne chose, foncez. Hein. Il est temps de laisser on me dit cette étape de rien derrière vous. Hein. Vous l'avez largement mérité. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les vierges, on est parti pour votre tirage de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, le 8 de denier, le 9 d'épée, le 5 de denier, la lune. Une semaine pas simple, je pense, pour vous cette semaine au niveau mental. D'accord? On a un mental qui est agité par de l'émotionnel ici. Hein. Il y a beaucoup d'émotions en sous-face.
Il y a cette idée que vous allez être perturbé dans votre vie quotidienne cette semaine. Vous pourriez avoir du mal justement à être concentré, à faire ce que vous avez à faire, ou alors au contraire justement pour sortir de ça, on vous dit la seule solution c'est de vous occuper les mains pour que votre esprit tourne en boucle le moins possible. Ouais. Il y a cette idée aussi peut-être d'apprendre des choses cette semaine. Pardon, qui vont pas vous faire plaisir. Moi, je le sens plutôt comme une difficulté cette semaine à concilier toutes les parts de vous-même et toutes les parts de votre vie. Bon, on va aller voir. On a début de semaine le 6 de bâton, l'as de bâton, le 6 de denier. Milieu de semaine, le prince de bâton, le 6 d'épée, le 4 de denier. Et fin de semaine, le 8 de bâton, la reine de denier et le fou. Ok. Donc l'énergie générale de votre semaine, ce 6 d'épée. Hein, donc le besoin de retrouver une stabilité. Le 9 d'épée vient nous dire que cette situation dont vous avez l'impression de ne pas sortir est déjà en train de changer. Hein. Avec ce papillon ici, c'est peut-être qu'on vous indique d'ailleurs cette semaine à chercher les indices de ce changement qui se profile. D'accord? Parce que c'est tout petit. Hein. Vous voyez, ce papillon est minuscule au milieu de la carte et pourtant, moi, c'est ce qui attire le plus mon regard dans cette carte-là, c'est cette idée que le changement de cette situation est déjà là. Et ce 6 d'épée vient nous parler de ça. Hein. Ok. Ici, ça vient nous dire aussi que vous pourriez avoir des réponses dans votre sommeil cette semaine. D'accord? Donc, ne négligez pas les moments de repos également. Hein. Donc, début de semaine, le 6 de bâton, l'as de bâton, le 6 de denier. Vous avez trop de choses à faire. C'est peut-être ça, hein, ce 9 d'épée qu'on avait avec ce 8 de denier. Vous jonglez avec trop de choses au travail ou dans votre vie de manière générale et vous êtes dépassé. Hein. Pour certains, on commence à arriver dans des énergies peut-être de burn-out ou d'hyper-sollicitation ou de bore-out, hein, selon ce que vous faites. Mais bref, ça sera différent pour chacun, mais il y a trop d'énergie ici en début de semaine, d'accord? Vous jonglez avec trop de choses, vous faites trop de choses, vous êtes trop sollicité, au niveau énergétique, c'est trop. Ça paraît très positif comme ça, mais en même temps, le 6 de denier représente une personne qui parce qu'elle a tellement de choses à faire, ne peut pas donner à chacun et à chaque chose l'attention qu'il mérite, à commencer par lui ou par elle. Donc, voilà, trop. Moi, c'est ce que j'ai pour ce début de semaine pour vous. Il pourrait y avoir même pour certains une énergie de surmenage. Hein. Vous pourriez être sursollicité aussi. Il y a un besoin fort ici de savoir se canaliser et de savoir prioriser, je pense. Parce que sans doute que vous ne mettez plus... vous essayez de mettre de l'attention sur tout et sur tout le monde, à part égale, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Donc il y a, je pense, ici un besoin de prioriser. Milieu de semaine, le prince de bâton, le 6 d'épée, le 4 de denier. Donc on voit que là, on retombe au niveau énergétique. On retombe un petit peu au niveau énergétique. Vous pourriez avoir un gros coup de mou en fait en milieu de semaine avec ce 6 d'épée. Ou alors justement, autour de vous, ça retombe. Hein. Peut-être que vous attaquez la semaine sur les chapeaux de roue parce qu'il y a plein de choses à faire et tout ça et tout ça. Mais si c'est le cas, en fait, je pense que pour la majorité d'entre vous, ça vient puiser dans un réservoir d'énergie qui est déjà probablement pas loin d'être vide. Donc attention à ça aussi. Donc prince de bâton, 6 d'épée, 4 de denier. Donc pour certains, vous avez besoin de prendre des vacances. Hein, et c'est ce que vous vous dites cette semaine. Hein. J'ai besoin de prendre des vacances. J'ai besoin de respirer, j'ai besoin de faire autre chose. Pour certains, en fait, vous comprenez la différence entre... l'intellect et la créativité. L'intellect, la problématique de l'intellect, c'est que l'intellect, c'est une drogue dure. On n'a jamais assez... notre cerveau est un junkie. Hein. Tout ce qui le challenge, il en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, sans aucun regard pour le niveau d'énergie du reste du corps. Là où et donc l'intellect ne peut pas nous nourrir.
Voilà, le seul moyen pour l'intellect de se sentir nourri, c'est d'être en agité. Et je parle pas nécessairement du mental, hein, je parle vraiment de l'intellect, ça peut être le mental aussi, mais d'être sollicité en permanence. Là où la créativité se nourrit elle-même. Et donc, quand on est dans la créativité, on n'a pas besoin de faire mille et une choses pour se sentir nourri. Pour certains, c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes en train de comprendre la différence entre les deux. Donc on a une stabilisation qui est en train de se faire ici pour moi entre l'intellect / le mental et la créativité. Peut-être que vous êtes justement en train de comprendre qu'il faudrait lâcher le pied sur la partie intellect et beaucoup plus investir sur la partie créativité. Okay, parce que l'intellect, c'est sans fin. Hein. C'est sans fin, c'est un trou sans fond. Qui ne peut être que nourri de l'extérieur, là où la créativité se nourrit d'elle-même. Et donc c'est pas du tout la même énergie, et en termes, voilà, l'intellect, vous pouvez travailler 8 heures par jour, 5 jours par semaine et n'en avoir jamais assez, là où la créativité, vous allez peut-être travailler 2-3 heures par jour, 3 jours à la semaine, et ce sera suffisant. Voilà, pour se sentir nourri. Il y a quelque chose ici comme ça. Faites attention à vos rêves, aux messages que vous allez recevoir la nuit, cette semaine, ou aux périodes de repos. Alors c'est particulier comme message, mais là, moi, ici, ça me parle comme ça. Ok, fin de semaine. Pour certains, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes fatigué à ce point-là. C'est parce que vous investissez trop la sphère intellectuelle et pas assez la sphère créative. Donc fin de semaine, le 8 de bâton, la reine de denier, le fou. Donc on a bien ce changement qui est à mettre en place ici, hein, de prendre soin de soi. Hein. La reine de denier, c'est vraiment cette énergie-là, je prendre soin de moi. Donc vous recevez des messages cette semaine. Soit vous recevez des messages de personnes autour de vous qui vous disent qu'il faudrait lever le pied ou qu'il faudrait faire les choses différemment. Soit vous recevez des rêves ou des canalisations. Le but étant que vous preniez soin de vous. Et de ce qui est déjà présent dans votre vie, mais de vous avant toute chose. Il y a un besoin d'équilibre ici pour repartir du bon pied. Hein. Bon, qu'est-ce que c'est que ce 6 de... Enfin, non, cet as de bâton, s'il vous plaît. Pour les vierges. On a un page de coupe, la tempérance et la tour. Attention aux incidents, aux accidents de travail, attention au corps qui lâche, vraiment. Pour moi, il y a un événement cette semaine pour certains d'entre vous qui pourrait venir vous obliger à dire stop ou à vous arrêter en fait. Hein. J'ai aussi cette énergie, vous savez, quand on dit j'ai le cœur quand on dit perdre c'est pas perdre un battement, manquer un battement. Hein, ce moment où le cœur manque un battement. Vous pourriez aussi avoir, je sais pas, des crises d'angoisse ou, enfin, voilà. Attention, voilà, aux signaux du corps cette semaine. Vous avez besoin de changer de rythme, vraiment. Vous avez besoin de changer de rythme. Pour certains, attention aux problèmes cardiaques. Il se passe quelque chose cette semaine pour vous faire comprendre qu'il faut changer, vous ne pouvez pas continuer sur ce rythme-là ou de cette façon-là. Qu'est-ce que c'est que ce page de bâton, s'il vous plaît? L'ermite parle de vous. La reine de bâton et l'as d'épée. Je vais vous parler de la différence entre la créativité et l'intellect ici. Hein. D'une façon ou d'une autre, vous recevez des messages cette semaine. Soyez très attentifs. Très très attentif, ça va être petit, hein. Ça va être petit, mais c'est déjà là, les signes sont déjà là. Pour moi, on va vous faire prendre, pour certains, on va vous faire comprendre comment justement passer de l'intellect à la créativité, ou qu'est-ce qui pourrait vous plaire, ou voilà. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Une prise de conscience, mais qui est liée à vous, hein. On parle que de vous ici. Hein. Et ça passe par une communication. Communication éclairée, donc ça peut être une guidance, ça peut être une canalisation, ça peut être un truc que vous allez entendre à la radio ou quelqu'un que vous avez écouté parler derrière vous. Ok? Donc soyez attentifs. Et qu'est-ce que c'est que ce fou, s'il vous plaît?
Reine d'épée, page d'épée, le chariot. Donc, ouais. Vraiment, apprendre à fonctionner, pas sans la sphère de l'intellect, mais hors de la sphère de l'intellect. Comprendre qu'au-delà de l'intellect, il y a une autre façon de faire les choses et il y a un autre monde. D'accord? Et pour la majorité d'entre vous, ce monde est en train de s'ouvrir à vous, notamment en termes de possibilités. Peut-être que jusque-là, vous n'aviez même pas considéré cette possibilité-là, mais elle est en train de faire son trou à l'intérieur de vous. Hein. Donc voilà, sortir du monde de l'intellect, apprendre à en sortir pour donner plus de place à la créativité et donc bah, j'essaye et je verrai bien ce que ça donne. Donc à la confiance et à la foi. Hein. On vous dit ici qu'il y a d'autres façons de fonctionner que la vôtre qui vous demandent trop d'énergie, notamment au niveau de la cervelle. Hein. Quel conseil pour les vierges par rapport à ça? Faites une pause. Faites une pause. Vous avez besoin de cette pause. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de dormir. Vous avez besoin de changer de rythme. Voilà. Faites une pause. Parce que si vous continuez comme ça, pour certains, c'est l'incident ou l'accident. Et certains, vous pourriez... je sais pas, j'ai des gens qui vont peut-être aller chez le médecin ou chez un cardiologue ou quelque chose comme ça, où on va vous dire, il faut lever le pied. Voilà. Et c'est le message pour vous. Il faut lever le pied. Donc faites une pause, vous en avez besoin. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite une excellente semaine. Allez les Capricornes, on est parti pour votre tirage de la semaine. On va voir ce qu'on a pour vous. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, on a le 6 de bâton et le cavalier de bâton. Waouh, le prince de bâton et le roi de coupe. Ouf! Du feu cette semaine, du feu, du feu, du feu, du feu. Donc, une accélération, d'accord? Il y a une accélération très marquée cette semaine, alors peut-être sur une situation particulière où vous avez juste le feu, en fait. Hein. Je pense que, on me dit les étoiles vous portent, certes, cette semaine. Vous êtes peut-être très connectés, vous recevez énormément de messages, mais plus que ça, il y a une énergie qui est là, qui est très, très, très présente, qui vous donne, il y a cette idée ici de pouvoir cette semaine déplacer des montagnes, ou alors vous avez déplacé des montagnes, et vous vous accordez enfin le crédit que vous méritez. Hein. Pour d'autres, il y a des communications très importantes cette semaine qui peuvent venir d'une personne, un roi de coupe, et qui vont vous mettre en joie, hein, qui vont vous faire dire « c'est bon, j'y suis arrivé, quoi. J'ai réussi, j'y suis arrivé, j'ai attrapé l'étoile que je voulais, quoi. » Il y a quelque chose de très beau cette semaine, c'est très chouette. On va aller voir. Alors, on a les amoureux, le 9 de coupe, l'empereur, ok, milieu de semaine, l'as de bâton, le 6 d'épée, la reine de denier, et fin de semaine, le cavalier d'épée, le prince d'épée, le pendu. Donc, votre énergie générale, le 6 d'épée, donc il y a un apaisement dans votre vie. Hein. On retrouve un état de calme. On a réussi à s'extraire d'une situation qui était malsaine ou alors trop... Enfin, nous en demander trop peut-être, mais voilà, les choses s'apaisent dans votre vie. S'améliorent en tout cas. Début de semaine, les amoureux, le 9 de coupe, l'empereur. Waouh. Vous faites un choix pour vous-même ici, je pense. Ça me dit que vous faites la paix, en fait. Vous faites la paix avec quelque chose qui s'est passé dans le passé. En fait, vous prenez une décision cette semaine et vous êtes en paix avec cette décision-là. D'accord? Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à un projet, ça peut être lié à n'importe quoi. Peut-être que vous recevez des communications cette semaine qui vous permettent de faire un choix éclairé et donc d'être en paix avec vous-même. C'est lié à vous-même ici, j'ai l'impression. À quelque chose peut-être que vous avez fait, que vous avez dit. Et vous faites la paix avec ça, ou alors, voilà, vous prenez cette décision et vous êtes en paix avec ça. Il y a une grande force de caractère cette semaine, une grande présence d'esprit, une grande présence à soi-même, une grande paix intérieure parce qu'on est en phase avec soi, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on dit, avec ce qu'on a choisi, avec sa place sur Terre, hein, tout simplement. Je pense que cet empereur, c'est vous.
Là, je le sens plutôt vraiment que c'est vous. Et d'être bien. Voilà, début de semaine, vous êtes bien. Peut-être que vous êtes juste bien aussi dans votre couple, hein, c'est peut-être ça aussi, hein, et que vous êtes content d'avoir choisi cette personne-là dans votre vie, ou que vous êtes content de vous être choisi vous-même. Hein. Peut-être que par le passé, vous avez dit, alors c'est souvent inconscient, mais c'est voilà, je me choisis moi. Et là, cette semaine, tout va vous montrer que vous avez eu raison de faire ce choix. Voilà. Ou alors, vous choisissez quelque chose ou quelqu'un et vous êtes en paix avec ça. Bon, on clarifiera. Milieu de semaine, l'as de bâton, le 6 d'épée, la reine de denier. Donc, cette énergie d'apaisement vous suit. Hein. Le 6 d'épée, c'est ça. Hein, les choses, on retrouve des eaux plus calmes. On dort sur ses deux oreilles. Donc, voilà, on est content de soi. On est content de soi. Il pourrait y avoir des communications importantes ou un retour à la communication. Il pourrait y avoir des communications qui s'apaisent avec une personne qui représente une reine de denier. Il y a peut-être une prise de conscience ici aussi. J'ai une notion d'être très éclairé intérieurement cette semaine, de voir les choses, de comprendre les choses, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, et d'être en phase avec soi-même par rapport à tout ça. Donc il y a un apaisement intérieur cette semaine au niveau émotionnel et spirituel. C'est chouette ce qu'on a ici. Et pour certains, il y a des communications qui arrivent ou qui reprennent et qui sont apaisées, soit qui permettent l'apaisement avec quelqu'un. Ça peut être dans n'importe quel domaine ici. Hein. Fin de semaine, le cavalier d'épée, le prince d'épée, le pendu. Il y a une histoire de timing ici. Le cavalier d'épée et le prince d'épée, c'est deux énergies où on est pris le cul entre deux chaises, entre je veux y aller, je veux y aller, je veux y aller, et c'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Voilà. Donc, vous avez peut-être fait votre choix entre deux situations et deux personnes, mais vous ne pouvez pas encore y aller pour le moment où il y a une période d'attente. Hein. Le pendu nous parle de ça. Il y a une période d'attente qui est imposée dans cette situation. Vous ne pouvez rien y faire. C'est comme ça. Voilà. Et donc, faut prendre son mal en patience. Hein. C'est ce que j'ai ici. Il faut prendre son mal en patience. Ok, qu'est-ce que c'est que cet arcane des amoureux, s'il vous plaît ? Les Capricornes. On a la roue, le 7 de coupe, le 8 d'épée. Ouais, vous ne saviez pas quoi faire dans une situation. N'importe quelle situation, et on a encore ce cavalier d'épée en dos de deck, vous ne saviez pas quelle décision prendre, vous ne saviez pas dans quelle direction aller, quelle personne choisir. Ça peut être aussi que vous étiez dans une relation quelconque et vous deviez choisir entre cette relation et vous, c'est-à-dire votre bien-être, hein, tout simplement. Ou un choix quelconque dans votre vie, mais qui était significatif, hein, parce que on aurait pu avoir n'importe quelle autre carte de choix, on a eu celle des amoureux, donc c'est un choix, c'est pas une décision, c'est un choix de vie. Et donc il y a un changement positif sur une indécision, sur une peur de mal faire, une peur de qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, d'accord? Donc il y a une indécision qui s'arrête. Voilà. Et vous êtes prêt à choisir en votre âme et conscience. C'est pour ça que j'ai une idée d'intellect, d'intériorité très très éclairée cette semaine. Vous êtes très guidés. Qu'est-ce que c'est que cette reine de denier, s'il vous plaît? Le pape, super. Le 9 de coupe. Le 10 de pentacle. Pour moi, c'est quelqu'un que vous choisissez ou quelque chose que vous choisissez. Voilà. Y a un cycle intérieur qui se termine. Pour moi, un cycle de réflexion. D'accord. Vous êtes prêt à vous engager dans cette situation-là, à laisser le passé au passé et à construire quelque chose. Il y a cette idée d'engagement très forte ici. Envers quelqu'un, envers quelque chose, envers soi-même. Hein. Ça peut être envers soi-même. Vous décidez de vous mettre au sport. Hein. Ça peut être ça. Hein. Et vous êtes... voilà. C'est comme ça. Donc là, on s'engage pour de bon, on s'engage pour le long terme, peut-être qu'on le fait savoir à tout le monde aussi,
C'est peut-être ça, hein, ce cavalier de bâton, c'est peut-être vous hein, qui arrivez avec des communications très fortes, très enflammées, très passionnées, pour faire savoir au monde, j'ai décidé ça. Donc de très belles énergies ici, d'engagement vraiment. Je pense de votre part. Hein. Parce que on fait la paix avec le passé, parce qu'on a accepté de le laisser derrière soi, parce qu'on a accepté de se séparer. Hein. Parce que quand on choisit, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un hein, pour aller vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Donc grosse énergie d'engagement de votre part vis-à-vis de cette reine de denier. Reine de denier qui peut être une personne, un projet, vous-même. Même si je ne pense pas que ce soit vous, hein, parce que je pense que l'empereur ici, c'est vous. L'empereur vient nous dire que vous êtes prêt aussi à vous engager. Donc c'est chouette ce qu'on a là ici. Sachez que si vous êtes dans une période un petit peu houleuse intérieurement, vous ne savez pas dans quelle direction aller, cette période a une fin. Hein, et soyez dans la gratitude et la reconnaissance pour les doutes que vous avez, parce qu'il vous prépare justement à prendre la meilleure décision pour vous. Pour certains, c'est cette semaine. Qu'est-ce que c'est que ce pendu, là, cette situation, ce temps d'attente? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est très rapide, votre tirage, je trouve. Ah! Alors, l'empereur, le 2 de coupe. Le page de coupe. Bon, on a le magicien de deux decks, donc la manifestation. Donc, ouais, c'est comme si vous aviez rendez-vous. Alors, soit c'est effectif, vous avez rendez-vous et vous êtes dans l'attente de... Voilà, c'est peut-être dans 3 jours ou dans 3 semaines, et donc il faut ronger votre frein. Soit vous savez que vous avez rendez-vous, que vous avez dans la vie un rendez-vous et que ce rendez-vous est devant et que tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre que l'heure et que le moment et le lieu, l'heure et le lieu se soient présentés à vous. C'est marrant parce que je regarde le temps que ça fait que je fais cette vidéo et... en même temps, le temps passe très vite et en même temps, il passe pas assez vite. Il y a quelque chose comme ça ici par rapport au temps qui est un petit peu compliqué. Vous avez peut-être prévu de vous déclarer à quelqu'un ou de dire quelque chose de particulier à quelqu'un, mais ici, on parle d'amour. Hein. Avec les amoureux, le 2 de coupe, 2 fois l'empereur, on parle d'amour. Hein. Pour moi, vous avez fait votre choix en amour. Ou sur quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Et donc, il y a, du coup, ça vous amène à un gros apaisement intérieur, parce qu'on voyait bien qu'il y avait du doute avant là-dessus. Beaucoup de doutes. Soit, est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est la bonne situation, ou alors est-ce que c'est la bonne chose à faire hein. Ouais. Ouais, c'est le 5 d'épée, le 3 d'épée et le roi de bâton. Ouais, il y a peut-être des conversations. Il y a cette idée quand même, on a beaucoup de conversations ici, donc beaucoup d'échanges et de choses comme ça. Il y a peut-être une conversation que vous redoutez, qui pourrait être un petit peu houleuse. C'est peut-être ça hein, qui vous empêchait d'aller dans la direction de cette personne ou de cette situation, parce qu'il va peut-être falloir affronter le dragon. Hein. On a quand même 2 cavaliers, donc il y a cette idée de devoir affronter quelque chose. Et peut-être que pendant longtemps, vous avez hésité à aller dans cette direction-là par peur d'affronter votre dragon. Mais bon, voilà, vous choisissez l'amour. Vous choisissez l'amour tous. Enfin, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous choisissez l'amour. En tout cas, l'amour est possible dans cette situation. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, vous saurez comment ça vous parle. Hein. Quel conseil pour les Capricornes par rapport à cette situation, s'il vous plaît? Merci.
Laissez le passé derrière vous. Donc, quoi qu'il se soit passé entre vous, le passé est passé. Concentrez-vous sur le positif, d'accord? Vous avez sans doute plein de raisons d'être positif. Concentrez-vous sur les possibilités, sur les ouvertures, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Pour certains, il y a une ouverture cette semaine, vraiment, avec cette roue. Une possibilité qui est là, qui se présente, et on vous dit, ne laissez pas se passer. Quoi qu'il se soit passé, vous empêchez d'aller de l'avant, vous empêchez d'aller vers cette personne si c'est ce que vous voulez, vers cette chose si c'est ce que vous voulez. Donc le passé est passé, employez votre énergie à construire un avenir différent. Hein, et dernier quartier de lune en Capricorne, hein, donc là c'est à vous qu'on cause. Voilà pour ce tirage, ma foi, fort expéditif, mais vu les énergies qu'on a, ça m'étonne pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une excellente semaine.